Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, Samed, et soyez les bienvenus sur ma page Afrique, mon continent. Pour ceux qui ne sont déjà là, ça veut dire que vous me connaissez, mais sous une autre page qui s'appelait Touche pas à mes bagages. Et cette fois-ci, j'ai décidé de changer cette page parce que je me suis rendu compte dans le passé où cette page faisait du buzz, comme on peut l'appeler actuellement, où les vidéos faisaient 5000 vues, mais j'ai tout de même arrêté parce que je me suis senti lésé quelque part. Je me suis rendu compte que ma page était utilisée à toute fin. Il y a des publications qui venaient et ça, je n'ai pas du tout aimé cette page-là. Parce que la page dont je parle, c'est une page, je dirais, africaine que je voulais créer. C'est une page que je voulais mettre à la disposition de tout le monde. Ça a commencé bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais ça ne s'arrêtait pas à la Côte d'Ivoire. On a traité de bons sujets là-dessus. On a traité le sujet de l'aéroport international. Nous avons traité le sujet de la douane. Nous avons traité beaucoup de sujets et qui étaient vraiment aimés par vous. Et ça, je vous suis reconnaissant. Et je vous demande encore d'adorer cette même cause. C'est-à-dire, nous allons encore un peu plus loin. Nous allons parler de la prise de conscience africaine. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je me suis rendu compte, comme vous aussi, que depuis un certain temps, les Africains souffrent, ou du moins les Africains ne souffrent pas plus qu'avant, mais maintenant les souffrances des Africains à cause des réseaux sociaux sont plus visibles. Donc tout ce qui s'est passé dans le noir est cette fois-ci visible. Donc nous sommes responsables de lutter, nous sommes responsables de ce qui se passe et nous avons aussi quelque part le droit, ou le devoir je dirais même, de parler à nos frères, de parler à nos sœurs, de parler à nos parents, de sensibiliser tout le monde pour que en fait nous ne soyons plus les mêmes victimes que nous sommes depuis des siècles et des siècles. Ah oui, il faut que ça s'arrête là. Voilà, il faut que ça s'arrête. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, je voudrais parler d'un sujet, c'est le déni total de l'Africain de lui-même. J'ai souvent l'impression que l'Africain ne s'aime pas. J'ai l'impression que l'Africain se déteste. Que l'Africain aime vivre aux dépens des autres. L'Africain, malgré ses diplômes, c'est le mec ou bien la femme qui va accepter qu'une petite gamine de race blanche, de peau blanche, se fout de lui. Et l'Africain, son seul réconfort, c'est se dire, c'est du racisme. Bien sûr que c'est du racisme. Et alors, qu'est-ce que tu en fais? Oui, c'est du racisme. Mais tu fais quoi pour éviter ce racisme-là? Tu vas jusqu'à où pour éviter ce racisme-là? Est-ce que c'est le fait de crier, c'est du racisme qui fait de toi quelqu'un de fort? Non. Tu le sais que c'est le racisme, mais tu en fais quoi? Tu vas au travail, tu connais bien ton boulot, tu as bien fait tes études, tu sais de quoi tu parles, mais un petit qu'on a mis par hasard, comme ton chef, vient se foutre de toi, vient bafouer ton boulot, et tu te tais, et tu vas raconter à la maison, c'est le racisme. Bien sûr que c'est le racisme, mais tu fais quoi? Réveille-toi quand même là. Qu'est-ce que tu fais? Au moment qu'il est venu, si tu es sûr de ce que tu fais, au moment qu'il est venu te dire, ou bien qu'elle est venue te dire que ce que tu fais c'est faux, c'est de lui dire sur place que tu mens, ce que tu fais est du bien, parce que voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais si tu te tais parce que tu ne veux pas perdre ton boulot et qu'on te fout dehors, et tu vas dire à la maison de racisme, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends des autres? Vous pensez que quand on vous embauche, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de vous. Si on n'avait pas besoin de vous, vous ne serez pas embauché. Point barre. Ce n'est pas du caritas. Non. Si vous êtes pris, c'est qu'on a besoin de vous. Si vous êtes pris, c'est qu'on reconnaît vos qualités quelque part. On ne vous prend pas parce que vous avez la peau noire. Certains vont me dire, ouais, on nous prend, on nous donne ce sale boulot parce que nous sommes des noirs. Mais c'est parce que tu le veux. Si tu ne veux pas ce sale boulot, tu fais en sorte que tu aies un autre boulot que tu veux. Ça veut dire que tu mets tout à ta disposition pour aller de l'avant. Mais si tu acceptes qu'on te donne ce boulot, ça veut dire que tu acceptes d'être traité comme un sale mec, une sale dame qui sait rien faire. Alors que tu as le même cerveau.
Avec tout le respect pour ceux qui font les travaux de nettoyage, d'autres travaux, avec tout le respect. Si tu n'as pas envie qu'on te crie à-dessus à longueur de journée parce que tu nettoies son bureau, c'est de faire en sorte que tu puisses venir t'asseoir un jour là. Ça dit quoi? Te développer mentalement, aller faire des études. Si tu sais que tu ne peux pas faire des études, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des études, et que tu sais qu'en tressant, que tu peux faire ça, c'est de faire en sorte que ta tresse devient un lieu de visite, que tout le monde vienne admirer son travail, que tout le monde vienne voir ton talent. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas en se filmant, ce n'est pas en voulant dire sur les réseaux sociaux, on m'a discriminé. Bien sûr que c'est du racisme. Personne n'a nié ça. Mais comment veux-tu sortir de ce racisme-là? C'est la question. En fait, nous savons tous que le racisme est là. Ce n'est pas nouveau pour quelqu'un. Nous savons tous qui fait cette discrimination. On le sait tous. Nous savons tous où on nous discrimine. Mais comment sortir de là? Comment dire à celui qui me discrimine que, hey, gars, je connais, je sais d'où tu vas, mais je ne veux plus accepter ça. Comment faire pour sortir de là? Comment faire pour reconnaître? Pour faire valoir ta valeur? Pour dire, voilà, toi tu penses que je suis un va-nu-pied, mais je suis quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Comment faire pour que tu sois respecté? Ma vidéo ne sera pas longue, hein? Je vous le dis, ne sera pas longue. Parce que je n'aime pas les vidéos qui sont longues. Après, ça devient chiant, ça devient monotone et personne ne vous écoute. Mais ma vidéo, je vais vous le dire. Si moi, je sais qu'à mon service actuel, on me fait chier, on me fait faire des sales boulots, soit je décide d'améliorer ma condition en allant plus étudier pour venir quelque part d'autre, pour améliorer mes connaissances, pour grimper, parce que je ne pourrais pas grimper où je suis actuellement. Parce que malgré le diplôme que je vais avoir, ils ne vont plus m'accepter là. Et c'est d'aller ailleurs, faire en sorte que, un jour, au cours d'une réunion de travail, ils me rencontrent et disent, mais dis donc, c'est vous qui êtes chez nous? Si je sais où je fais mon nettoyage, que cette dame ne me prend pas au sérieux, c'est de faire en sorte que je fasse d'autres études pour que cette dame-là, le jour qu'elle va venir dans un hôpital, qu'elle me trouve là-bas comme infirmière ou aide-soignante. Ou je sais que je ne suis pas respecté, c'est de faire en sorte que je sois respecté. Si je vais dans un magasin d'un Chinois, d'un Pakistanais, et où on me juge, et Africa, c'est de faire en sorte que ce monsieur, pour avoir des produits, passe chez moi, vienne prendre ces produits chez moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Faire en sorte que je puisse être quelqu'un qui lui fournit des produits. Et vous allez voir, dès l'instant que je lui fournis des produits, le langage va changer. Je ne serai plus Hey Africa, mais je serai Monsieur Bamba. C'est ça. C'est ça. Et c'est de là que vous pouvez sortir. Sur tout ce qu'on écrit, le racisme, on a tout vu. Tout ce qu'on voit sur le net, on a tout vu. Les États-Unis, c'est pas nouveau. Mais quand vous regardez les États-Unis, les Noirs, qui se tuent entre eux? Ce sont les Noirs qui se tuent entre eux. Qui se tuent entre eux? Ce sont les Noirs qui se tuent entre eux. Si les Noirs se filmaient, je dis bien si les Noirs se filmaient actuellement, comme on le fait avec la race, avec les policiers blancs, on allait voir qu'il y a beaucoup de crimes encore parmi les Noirs là-bas. Je ne dis pas, parce que c'est ça le mal, écoutez très bien ce que je vous dis, parce que beaucoup d'Africains n'écoutent pas le reste. Je ne dis pas que ce qui se passe aux États-Unis est bien, jamais. J'ai dit, mais si on sent que vous êtes déjà divisés, que vous vous entretuez entre vous,
On vous vend des armes très facilement. On sait que vous allez vous tuer entre vous facilement. On laisse circuler la drogue parmi vous. On sait que vous allez vous droguer. Donc, si vous êtes décimé, si vous êtes tué, si vous vous tuez entre eux, on peut avoir la force sur vous. Si le Chinois qui est à Barbès à Paris, ou bien au Château Rouge, si lui sait que moi j'utilise comme employé un Africain ici, qui est hôté, qui s'adresse à son propre frère qui vient faire des marchés, qui s'adresse comme si le magasin appartenait, alors qu'il était simple employé. Les Chinois savent que j'ai déjà une base ici. Parce qu'il y a certains magasins chinois, quand tu rentres, qui te parlent mal, ce sont les Africains eux-mêmes qui sont derrière le comptoir, qui travaillent pour ces gens-là. C'est eux qui te parlent plus mal. Ils sont arrogants, comme si cette boutique-là appartenait. À l'époque, moi, j'achetais des CD coupés décalés à Paris chez des Chinois. Et je me suis adressé à un frère qui était là. Je lui demande les CD, quelles sont les nouveautés? Ah, mon frère, ce sont les nouveautés qui sont là. Hein. Très arrogant. Moi quand j'ai plus acheté le CD, j'ai laissé tomber. Et je suis allé chez des Congolais, j'ai acheté ça là-bas. Parce que ce mec-là, ce lèche-botte-là, qui est là, je suis dans le magasin chinois et qui me parle sur ce ton, parce que ce monsieur ne se connaît pas lui-même. Parce que cette fille-là, qui est dans ce magasin pakistanais et qui parle mal à sa soeur, elle ne se connaît pas elle-même. Parce qu'elle se dit quoi? Ah ouais, je suis là, ah, patron. Mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Tu peux être aussi patronne comme toi, comme lui, comme elle. Alors, moi, comme je l'ai dit, il faudrait que les Africains apprennent à se respecter. Quand on n'est pas satisfait de sa situation économique, on sait d'améliorer. Mais si vous touchez 1200 € par mois et vous achetez un sac à main à 600 €, c'est normal que vous ayez resté éternelle consommatrice. Si vous touchez 1500 € par mois, et c'est vous qui êtes dans le travaillement, comme on le dit, le travaillement, jetez l'argent sur les gens, c'est normal. Est-ce que vous voyez le paradoxe un peu? Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Je n'ai jamais compris. L'Africain, aucun pays africain ne produit sa propre monnaie. Mais les Africains sont les seuls qui distribuent de l'argent comme ça, qui jettent l'argent comme ça. Les Africains vont jeter tout leur salaire en une soirée sur des gens parce qu'ils veulent se faire voir, parce qu'ils veulent qu'on chante leur nom. Et ce sont les mêmes Africains, quand ils sont malades, ils viennent, SOS, aidez-moi. L'Africain, c'est le seul peuple, j'ai dit bien c'est le seul peuple qui a tout, j'ai dit bien tout, toutes sortes de ressources minières. L'Africain, c'est le seul qui partage ce qu'il a pour un lendemain qu'il n'a pas. Le racisme est connu. Quelle est la prochaine étape? Soyez responsables dans vos têtes. Vous avez la responsabilité de laisser quelque chose à vos enfants.